Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Peuple de Dieu, bonjour, soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Apocalypse chapitre 13, les versets 11 à 18 et le psaume 11 accompagné du cantique « Quel ami fidèle et tendre, gloire à Dieu » 143. Cantique 143. Quel ami De la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des habitants. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Psaume chapitre 11. Là, il est écrit « Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire? Fuis dans vos montagnes comme un oiseau. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre d'Apocalypse chapitre 13, du verset 11 à 18. Si nous élargissons notre champ de lecture à partir du verset 1 jusqu'à 18 d'Apocalypse chapitre 13, nous prenons comme thème principal Jean et sa vision des 2 bêtes. Dans l'émission précédente, bien-aimés, l'Apocalypse a été défini comme le dévoilement de la révélation des choses qui étaient jusque-là cachées. Donc, pour mieux comprendre la signification de la 2e bête venue de la terre, nous devons d'abord remonter à la première pour dévoiler ce qui est caché en elle. Le livre de Daniel, chapitre 7, est l'une des réponses à ce dévoilement. D'abord, la bête venue de la mer est un hybride qui tient des 4 bêtes représentant, dans Daniel chapitre 7, les empires terrestres successifs. Aux yeux des Juifs même bien-aimés, la mer était considérée comme maléfique. Et les couronnes de la bête et ses cornes, ceci étant la souveraineté et la puissance et son opposition à Dieu, elle représente l'état autoritaire et hostile à Dieu. Elle tient son pouvoir du malin. Nous vérifions cela dans Apocalypse 13, verset 2b. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité.
Au verset 4, nous lisons également « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adoraient la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Cette bête même semble indestructible. Ce qui est intéressant pour nous, bien-aimés, est de savoir que le monde peut être dupe, mais pas le chrétien. Oui, pas le chrétien. Au verset 8, nous lisons « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Bien-aimés, revenons dans notre chapitre qui nous concerne, du verset 11 à 18. Il est écrit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle de l'agneau, qui parlait comme un dragon. » Bien-aimé de Dieu, le pseudo-agneau qui a la voix de Satan, ici, bien-aimé, représente la religion d'État ou soumise à l'État. Et ici, elle n'est qu'une caricature de religion. C'est ce que nous devons savoir. Mais ceux qui la rejettent laissent leur vie. Vérifions au verset 15. Et il lui fit donner d'annuler l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués ou même laisser leur emploi. Au verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bien-aimé de Dieu, la marque n'est rien d'autre ici que signe d'appartenance et d'obéissance à la bête. Les hommes portent soit la marque du monde ou le sceau de Dieu. Et toi qui m'écoutes en ce jour, quelle marque voudrais-tu avoir, bien-aimé? La marque du monde ou le sceau de Dieu? Allons dans Apocalypse 7, verset 3, pour mieux comprendre. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et verset 18 d'Apocalypse 7 de dire, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ici, bien-aimé, le chiffre distingue l'individu. Si nous prenons les lettres alphabétiques des 2 rois de l'époque, Néron et César, puisque les caractères de l'alphabet latin servaient aussi de chiffres. Mais la clé peut être ailleurs. Le 6 serait le chiffre de l'homme. Ce que nous devons savoir, toi chrétien, est que même répété à l'infini, il n'égale jamais le 7 qui est le chiffre de Dieu. Oui, aussi puissante qu'elle soit, la bête n'est pas Dieu et elle ne sera jamais Dieu. C'est ce que nous devons noter. Bien-aimé, pour conclure, pour Jean, les 2 bêtes étaient donc l'empire et le culte de l'empereur. Mais remarquons tout de même que chaque époque, y compris la nôtre, a aussi ses équivalents. Je crois que vous avez été bénis. Bénis et bénis. À la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. C'est avec ces paroles que nous vous remercions d'avoir suivi Minute Biblique ce matin. Que la paix du Seigneur soit avec vous.